Après, il y a le deuxième grand défi auquel nous nous sommes attachés. C'est préparer le Toulouse de demain. Comme Toulouse grandit, il faut bien loger et il faut bien construire. Et en même temps, nous avons déploré les choix qui ont été faits précédemment, d'une densification excessive. Et donc ce que nous faisons, nous, c'est que nous mettons en œuvre ce qu'on appelle la densité modérée. Et l'idée, vous la voyez, c'est de permettre effectivement à la ville de se développer, mais en ne faisant pas n'importe quoi. Et en respectant l'environnement de chaque quartier et de chaque opération. Qui dit développement de la ville, dit bien sûr mobilité. À partir du moment où on a de plus en plus d'habitants, il faut prévoir des moyens de se déplacer. Avec là aussi une forte ambition et un investissement de 3,8 milliards d'ici 2030. Avec notre projet de plan de déplacement urbain, et notamment la troisième ligne, on va avoir 52% des habitants qui vont avoir dans leur proximité un transport en commun structurant. Parler de l'avenir, c'est évidemment parler de l'innovation, des emplois de demain, et nous avons là-dessus un certain nombre de projets que nous développons. Montaudran, ce sont les emplois de demain en matière d'aéronautique, d'espace, de systèmes embarqués. L'Oncopole, nous travaillons à un développement de l'Oncopole avec une idée, faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement un combat contre le cancer, mais qu'il y ait également le développement de toute l'économie de la santé. Ça fait longtemps que les grands congrès mondiaux ne viennent plus à Toulouse. On ne peut plus les accueillir. On est trop à l'étroit. Donc, un nouveau parc des expositions est en cours de construction du côté de Beauzelle-Aussonne, qui va nous permettre d'être au 3e rang national de tous les parcs des expos. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où on aura plus de congrès, plus de manifestations à caractère économique, forcément ce sont des emplois qui se créeront. Et puis un grand projet à Montaudran, la piste des géants, où nous aurons à la fois de la création contemporaine avec la compagnie La Machine, mais aussi, d'ici la fin de l'année 2018, la remise en valeur de la mémoire des premiers temps de l'aéronautique et de l'aéropostale. Là aussi, nous revendiquons notre fierté toulousaine et nous créons un pôle d'attractivité à caractère culturel et touristique. La conviction qui m'anime, c'est que le patrimoine, c'est pas simplement une fierté pour nous les Toulousains, mais que c'est aussi un levier de développement économique. Et donc, nous voulons mettre davantage en valeur le patrimoine. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de préparer un dossier de candidature pour un classement à l'UNESCO du centre historique de Toulouse. On ne peut pas préparer l'avenir sans se soucier de l'environnement, de la sauvegarde de la planète. Donc nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle un plan climat, avec un certain nombre d'objectifs également ambitieux et puis des actions concrètes. Plus de 80% de nos besoins en électricité publique, l'éclairage public, sont assurés par l'hydroélectricité, c'est-à-dire les usines hydroélectriques. On plante plusieurs milliers d'arbres sur la commune de Toulouse depuis le début du mandat. Et c'est très important, face au réchauffement climatique, de créer de la fraîcheur et donc d'augmenter la présence du végétal en ville. C'est un défi considérable. Jamais dans son histoire, Toulouse n'a connu une telle progression en termes de création d'emplois et en termes de progression démographique. Alors ces records, évidemment, ils nous remplissent de fierté, mais la conséquence de tout ça,
c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de demandes, beaucoup de problèmes auxquels il faut répondre. Chacun a compris qu'il y avait une volonté désormais et que cette volonté, elle était corroborée par des décisions concrètes et des actes, pas uniquement des discours.